Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, j'aimerais bien que la séance soit interactive. D'accord. Donc, interactive, donc, vous posez des questions, on est là pour répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Et il faut qu'on fait, en fait, les exercices ensemble. C'est pas moi de vous donner la solution, on doit construire la solution ensemble. Donc, avant ça, on va faire un petit rappel. Donc, dans l'exercice 1, on s'était demandé, en fait, de faire la recherche dichotomique avec une fonction récursive. Je ne sais pas si vous regardez, en fait, mon écran. Est-ce que Oui. c'est clair? Est-ce que je dois augmenter encore les caractères, la taille des caractères? On sent bien. OK, très bien. Donc, on avait fait la recherche linéaire récursive. Oui. Euh, donc, le programme qu'on a fait est celui-là. Oui. Donc, lancer une recherche dans un tableau avec une taille n d'une valeur Voilà. p-val. Ouais. On a fait donc une solution récursive. Si la taille du tableau, donc on retourne moins 1, c'est-à-dire en fait l'élément n'existe pas. Donc, sinon, si l'élément se trouve à la fin du tableau, ben, on retourne l'indice, cet indice. L'indice. Voilà. Sinon, on lance récursivement la recherche sur un tableau de taille n-1. N-1. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la façon, disons, récursive de faire une recherche linéaire dans un tableau. Je ne sais pas si tout le monde était présent ou pas. Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est concernant donc, toujours donc, le premier exercice. Ensuite, en fait, on avait commencé, on n'avait pas fini donc, la recherche dichotomique, la recherche récursive. Mhm. Voilà. Donc, pour la recherche récursive, je pense que vous avez déjà commencé donc, le principe en TD. On a commencé déjà le principe de la recherche récursive en TD. Et on avait aussi expliqué le principe FLTP. Donc, maintenant, on va essayer de faire la solution ensemble de ce programme-là. Donc, on va appeler, Monsieur a dit c'est la méthode dichotomique. oui, la méthode dichotomique, de la recherche dichotomique. La recherche dichotomique, donc le principe, c'est quoi? On divise en fait le tableau en deux. Donc, Deux. imaginons en fait que j'ai un tableau, 1, 3, 5. Il faut qu'il soit trié, bien sûr, dans la Oui. recherche dichotomique. Ben, qu'est-ce que je fais? Je divise mon tableau En deux. en deux. Donc, j'aurai d'un côté, donc le tableau, j'aurai d'un côté en 3 Un, et trois, 5. cinq. J'aurai d'un autre côté, donc 6. Et d'un autre côté, j'aurai 8, Oui. 10 et 12. Ben, qu'est-ce que je fais? Je teste d'abord si la valeur, c'est au milieu. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je tiens Donc, loin. si je trouve, comment? Si je trouve la valeur Donc, je en prends le demi, milieu. donc Si la valeur que je suis en... Si elle est à gauche, donc elle est supérieure. Voilà. Donc, je retourne. Si je la trouve au milieu, je retourne carrément donc l'indice. Si elle est ouais. à gauche, je Sinon, recherche seulement, en fait, si c'est inférieur, je cherche seulement à gauche, dans ce oui. sous-tableau. OK? Si elle est supérieure, donc je cherche dans la partie À droite. droite. Oui, voilà. 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 Très bien. Donc, en fait, on va déclarer notre méthode Le de recherche tableau. dichotomique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Donc, le tableau.
T. Ensuite, Début, comment? Le début. début Très bien. et fin. Et Et la valeur recherchante. voilà. Et la valeur qu'on est en train de chercher. Mm. Voilà. Donc, avant de faire la condition d'arrêt, on va faire d'abord la récursivité. Donc, on a dit, on calcule le milieu. Il égale quoi? Début plus fin sur 2. Très bien. Monsieur, pardon, vous pouvez me montrer votre écran? Je l'ai partagé en fait. Il est partagé. Je ne sais pas si vous êtes en train de le voir ou pas. Non, genre, je vois la cam de vos visages. Je veux partager l'écran de votre PC. En fait, cliquez. En fait, هذيك البلو il y a الفوقانية. cliquez. Ah, d'accord, merci, Voilà, merci. c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon? C'est Oui, bon oui, pour tout c'est le bon, monde? c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, voilà. Donc, on calcule le milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît. Si, si fin égale à 0 normalement. Return Voilà. 0. Non, plutôt c'est si le milieu, Égal T de milieu, Égale, pardon. égale la Voilà, valeur. exactement. Égal à la valeur recherchée. Là, qu'est-ce que je fais? Retourne milieu. Voilà. Donc, on retourne l'indice de la valeur trouvée. Oui. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais la recherche à gauche. Non, en fait, je compare Je d'abord fais un parce que, test. voilà, je fais un test d'abord. Si ma valeur est inférieure à T de milieu, Oui. c'est-à-dire que je dois faire la recherche où la valeur elle est inférieure. Donc, je dois faire la recherche dans la partie À gauche. à gauche. Donc, ici, je retourne quoi? Euh, le tableau. De la recherche à dichotomie. Voilà, recherche dichotomique. De Début. quoi? Mais début, T. c'est 1 moins 1. Très bien. C'est quel nom, s'il vous plaît? بخير هنا. Ensuite, donc, ça sera toujours en fait la même valeur. Sinon, qu'est-ce que je fais? La recherche à droite. Voilà, je recherche à droite. À droite, c'est-à-dire? Euh, milieu plus 1 حتى la fin. Très bien. Voilà, c'est ça la recherche dichotomique. Par contre, il manque un truc, c'est quoi? Ici, dans la recherche dichotomique, Si fin égale à 0. donc c'est un cas spécial. Oui, Ouais. mais en fait, il manque un autre truc. En fait, la condition d'arrêt, quand est-ce que je m'arrête? Il n'y a aucune condition d'arrêt ici. Il n'y a pas de cas trivial, ce qu'on appelle dans la récursivité le cas trivial. C'est quoi le cas trivial ici? Quand est-ce que je m'arrête? Vous l'avez vu, le principe en TD. Donc, si le Début, début, il est supérieur à la fin. très bien. Donc là, je dois m'arrêter. La valeur n'existe pas. Donc, je retourne. 0. Je retourne. Voilà, je retourne plutôt moins 1. Donc, on va dire que moins 1, ça représente. Donc là, lorsque je ne trouve pas la valeur, donc je retourne moins 1. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Pour la recherche dichotomique, je vais poser quelques questions. Donc, je vais prendre l'ordre d'apparition. Donc, d'abord, Aqila Rabah, Rahab, Marhab. Est-ce que vous nous entendez?
Donc, si vous êtes sur PC, il faudra en fait autoriser le microphone. Donc, vous avez une petite notification pour autoriser le microphone, il faudra l'autoriser. Amin Muslim, on vous entend pas toujours. Apparemment, vous avez un petit problème avec le microphone. Est-ce que vous avez autorisé le microphone? Oui? Non. Aya? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous avez compris le principe de la recherche dichotomique et son implémentation? Oui, j'ai compris. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. OK. Ceux qui ne peuvent pas parler, en fait, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, le message. Donc, vous pouvez... Tetah Abdessamad, est-ce que vous avez des questions par rapport à la recherche dichotomique? Monsieur, pour l'instant, j'ai pas de questions. Pour l'instant, Ok. on est. Très bien. Merci. Doha, Oui. oui, est-ce que vous avez des questions? Non, C'est merci. clair? Oui, c'est bon. Très bien. Fatima, Faraji, Oui, monsieur. est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, j'ai compris. Très bien. Anna, c'est bon. Itachi, c'est quoi votre nom déjà, Itachi? Non. Kenza Hadar? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris la solution pour la recherche dichotomique? Oui, j'ai compris. Très bien. Donc là, on va passer à la deuxième partie de l'exercice, qui est les listes chaînées. Donc, avant de passer aux listes chaînées, quelle est la complexité en fait de la recherche linéaire? On l'a vu la dernière fois, c'était O de n. Voilà. Et quelle est la complexité pour la recherche dichotomique? Oui. Quelle est la complexité pour la recherche dichotomique, s'il vous plaît? O de n. Non. En fait, pour la recherche linéaire, le pire des cas, c'est que je parcours tout le tableau. Et donc, je trouve, donc, qu'à la fin, je trouve la valeur, ou bien je la trouve même pas. Dans la recherche dichotomique, c'est un peu différent. Donc, je dois diviser mon tableau en deux à chaque étape. Donc, quelle est la complexité? Je pense que vous l'avez déjà vu en cours et en TD. Bêta 1 encore. En fait, à chaque étape, je divise mon tableau en deux. Et je cherche dans une seule sous-partie le tableau. Mm. Donc, quelle est la complexité ici? Alors, vous voyez ici, c'est log base 2 de n. C'est log n. C'est une complexité logarithmique. Logarithme. Voilà. Et c'est la meilleure complexité qu'on peut avoir dans ce cas-là. Voilà, donc pour la complexité, c'est O de log n, c'est log base 2.
Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, on divise le tableau en deux. Si on divise le tableau en deux, à chaque étape, donc à la fin, donc, on aura une complexité logarithmique. OK? Ok. Ok. C'est clair? Oui. Tout le monde? Voilà. En fait, pour les listes chaînées, la première question que vous avez sur la fiche, c'est de calculer la longueur d'une liste chaînée. C'est le nombre d'éléments en fait dans une liste chaînée. Mais avant de passer au calcul de la longueur d'une liste chaînée, Oui. on va d'abord voir comment déclarer en fait une liste chaînée, comment ajouter un élément, etc. Et vous l'avez vu l'année dernière, en principe. Oui, vous l'avez bien vu l'année dernière. Voilà. Donc, comment déclarer une liste chaînée? Je suis avec une structure. Voilà, une structure. Qu'est-ce qu'elle contient? Vous pouvez me dicter? Type D'accord. OK. Type d'œuf. D'extract. On définit un type. Extract, très bien. Oui. Ainsi la valeur. Elle contient Ok. la valeur. On va appeler la 9. Et l'extract suivant. Très bien. Donc ici, Monsieur, on a... pardon, Oui. monsieur. Monsieur, par Pardon. contre, les listes chaînées, me فهمتهمش l'année passée. Genre, si OK. t'arrives à me... On fait un petit rappel des listes chaînées. Oui, Très bien. oui, Donc, s'il vous plaît. oui. Je vous conseille aussi de revoir le cours, l'enregistrement du cours de Monsieur Naki. Donc, il a aussi donc, une bonne explication des listes chaînées. En fait, les tableaux, donc, Adna, un tableau, je peux le déclarer ainsi. Donc, Adna, c'est un tableau. Oui, Simple. Donc, l'avantage d'un tableau, c'est quoi? C'est que donc, je peux accéder directement, par exemple, à la case numéro 4. C'est bon? oui, Je peux récupérer directement la case numéro 4. Mais imaginons, en fait, que je veux, par exemple, que je veux insérer. Je veux insérer 4 dans le tableau. C'est bon? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois parcourir le tableau jusqu'à arriver à cette position ici. Et je dois décaler les valeurs. Je dois les décaler vers la droite pour libérer de l'espace et rajouter 4. OK? oui, C'est un peu donc problématique les tableaux. Aussi, les tableaux, en fait, je dois déclarer la taille du tableau au début. Voilà, une taille de tableau maximale. Donc, je dois connaître a priori le nombre d'éléments, ce qui n'est pas le cas toujours. Par contre, les listes chaînées, je peux commencer avec une liste qui a un seul élément et à chaque fois que je rajoute, en fait, je vais réserver de l'espace mémoire. Pour les tableaux, la RAM, je dois réserver, donc si j'ai besoin de 1000 entiers, je dois réserver un espace contigu la RAM de 1000 cases. Les listes chaînées, non. Listes chaînées, je vais plutôt en fait donc réserver case par case, pas forcément donc un espace contigu tel les éléments. Donc les listes chaînées, la définition comme c'est quoi? Un diff mémoire, je réserve donc une case pour 1. C'est bon? La case contient la valeur 1 et aussi l'adresse vers la valeur 2. Suivante. La valeur suivante. C'est bon? oui, Donc, chaque case, elle contient donc 1
et une adresse. Une adresse, elle dit l'adresse, elle pointe vers 2. Chaque case. C'est bon? Oui. Donc maintenant, j'aurai par exemple le 2 et l'adresse vers 3, etc. C'est clair? Oui, c'est bon. Ouais. Donc, mélanger une valeur, ben, ça sera plus facile ici. L'insertion d'une valeur dans une liste chaînée, elle est plus facile. Donc, pourquoi? Parce que je dois modifier juste, en fait, les pointeurs, les adresses. OK? Et un autre avantage avec les listes chaînées aussi, ben, je ne suis pas obligé de fixer la taille du tableau dès le début. Donc, je peux augmenter la taille au fur et à mesure, en fait, de l'insertion des éléments. Donc, là c'est un autre avantage, en fait, des listes chaînées. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Oui. Merci, monsieur. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend, en fait, c'est Oui, quoi les c'est listes bon. chaînées? Oui. OK? Très bien. Donc, comme on a dit, donc on doit déclarer une nouvelle structure qu'on va l'appeler num. Elle contient la valeur, a dit, et aussi quoi? L'adresse. L'adresse. Très bien. Donc, l'adresse, comment déclarer donc un pointeur? Donc, on rajoute une étoile. On va appeler cette case suivante. C'est bon? C'est bon. Oui. Oui. Voilà. Donc, je peux appeler ce type que je viens de déclarer, je vais l'appeler liste, carrément, ou la liste chaînée. Donc, lorsque je rajoute donc le nom Nayas, ça veut dire donc que je suis en train de déclarer un nouveau type. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, c'est bon. Elle a dit c'est la déclaration du list chaînée. Donc, ensuite, donc pour insérer une liste chaînée, comment on insère généralement une liste chaînée? Comment on fait pour insérer une valeur dans une liste chaînée? S'il vous plaît. Donc, je veux insérer une valeur, généralement dans une liste chaînée. On peut le ajouter au début. Très bien. C'est ça. Donc, pour insérer une valeur, supposons aussi que je ne dois pas, disons, maintenir un ordre particulier des valeurs, c'est-à-dire la liste chaînée n'est pas triée. Donc, qu'est-ce que je fais? La liste, en fait, j'ai un pointeur vers le premier élément. Qu'est-ce que je fais? Bon, imaginons que je veux insérer, par exemple, le 4. Donc, je crée une case mémoire qui contient la valeur 4. Et le suivant, ça sera ma liste chaînée. Et j'aurai donc cette liste après insertion. C'est compris pour tout le monde? Donc, toujours liste chaînée, j'insère en fait le début. Le début, et ça ne prend pas du temps. En fait, la complexité d'une insertion, une liste chaînée, elle est constante. C'est O de 1. Parce que je ne vais pas itérer, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de parcours en fait de la liste. Je vais juste créer une nouvelle case mémoire et l'insérer au début. Donc, on va déclarer une nouvelle méthode qu'on va appeler insert. Et maintenant, c'est à vous en fait de me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc, qu'est-ce que je prends en paramètre? Liste étoile début. Voilà.
Liste étoile. Généralement, on appelle tête ou bien début, head, peu importe. Oui. L'essentiel que ça soit en fait un non significatif. Donc, j'aime pas trop en fait lorsque les étudiants mettent des valeurs comme ça, X, Y, Z. Non, Donc, faut soit donner début, soit tête, soit head. Voilà, donc un truc significatif. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre le programme, lorsque vous revenez le programme après une semaine, vous allez facilement lire votre programme. Ah oui, oui. C'est bon. Oui. كون دير A, B, C, D, X, Y, Z تعاود ترجع له غدوة ما غاديش تفهم البروغرام تاعك. Parce Oui. que les noms utilisés, les identifiants utilisés n'étaient pas en fait significatifs. Oui. Quel est en fait le deuxième paramètre? La valeur insérée. Oui, la valeur que je veux insérer. Bien, ou je peux l'appeler élément par exemple. Voilà. La première étape consiste à faire quoi? C'est de créer une case mémoire. Comment créer une case mémoire, sachant que je suis en C ici? Créer une case mémoire, vous vous rappelez? Non? Non. Avec flèche, valeur. Oui. نديرو égal la valeur. نديرو élément. Ok. Suivant, tête. Très bien. Donc, avant, en fait, je dois d'abord créer la case mémoire. Pour créer la case mémoire, j'utilise quoi? Donc, j'utilise la fonction malloc. Donc, oui. Oui, Ça, malloc, il faut. size of, voilà, Liste. list. Liste. C'est bon. Oui. J'ai créé la case mémoire. Qu'est-ce que je fais avec cette case mémoire? ندخل فيها la tête. Je Comment? vais la remplir. Oui. نعمروها. D'abord, je vais mettre la valeur. Nouveau. La valeur Nouveau carrée. soit valeur Donc, nouveau, flèche, voilà. égale élément. Très bien. Ensuite, Élément. Après, nouveau reçoit suivant. oui, attendez. Donc, je t'ai pas Habsamet. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je fais ici? Donc, je veux en fait que le nouvel élément pointe vers la liste. Le suivant TA, ça sera يروح la tête. tête. Voilà. La tête. Oui. J'écris quoi d'ailleurs? Élément, flèche, tête. Non, ça sera plutôt nouveau. En fait, la case que je viens de créer, c'est nouveau. Ah oui, non. Oui, nouveau. Ensuite, Reçoit suivant. Flèche. slash suivant. Donc, le suivant Suivant de la égale nouvelle case que j'ai égale la créée. tête. Ah, c'est bon, Très c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, mon élément pointe vers la tête Tête de la égale liste. nouveau. Tête, c'est Très bien. élément. Très bien. Donc, si on veut, Tête maintenant, égale. la tête, elle a changé. Donc, j'ai deux façons de faire. Soit insérer, je Oui. retourne une liste et je retourne tête ici. C'est bon? Liste étoile, pardon. C'est bon? Donc, lorsque j'insère, je retourne la nouvelle liste. Monsieur, Bien. il faut que. Madame, Oui. monsieur, j'ai pas compris. Comment? Oui. En fait, donc, la tête de la liste, elle doit être modifiée. C'est bon? Oui, bien sûr. Voilà, parce que normalement, je fais ça. Alors, c'est le retour. Nouveau. Oui. Voilà. C'est ça. Et dès le retour, c'est liste, c'est la nouvelle liste, ben, je retourne directement tête. Ah, d'accord. Sinon, si je fais ça, la modification ne sera pas prise en compte. Pourquoi?
En fait, parce que Naya, le passage, là, c'est en paramètres. Mais Le passage il est en paramètres ici. Si je modifie, par exemple, élément Naya, l'élément ne sera pas modifié pour le programme principal. Pareil, tête, si je le modifie, la modification ne sera pas prise en compte dans le programme principal. Pour ceci, j'ai deux solutions. Soit retourner la liste, soit déclarer ici un... retourne la liste, c'est mieux. Voilà. 2 pointeurs. Voilà. Donc, deux pointeurs. Deux pointeurs, c'est généralement un peu compliqué pour les étudiants. Ben, ce qu'on va faire, c'est carrément retourner la nouvelle liste. Retourne La tête. Nouveau. La nouvelle tête, c'est quoi maintenant? C'est nouveau. C'est bon? liste. Donc, lorsque j'insère, je retourne la nouvelle liste modifiée. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est pas bon. En fait, je suis là pour ça. Donc, si vous l'avez pas compris, je suis là pour ça. Donc, pour... Non, monsieur, pour le moment, ça va. OK. C'est bon, Oui. ok, ok. Très bien. Donc, elle est la fonction insérer. On va faire rapidement donc un main. Donc, dans le main, je vais déclarer une nouvelle liste que je vais appeler ma liste. C'est bon? Égale à nul. Très bien. Donc, toujours, la nouvelle liste doit être initialisée à nul. Pourquoi? En fait, la fin de la liste doit toujours être égale à nul. Égale à nul. Très bien. Ensuite, je veux insérer, par exemple, la valeur 3 dans cette liste. Qu'est-ce que je fais? On fait l'appel. On fait l'appel, insérer. Qu'est-ce que je passe en paramètre? Donc, ma liste. De ma liste, Monsieur, inséré, il y a la virgule, fonction de la valeur. Voilà, c'est la fonction qu'on vient de déclarer ici. Oui. Et la valeur, là, on veut déclarer 3. Insérer 3, par exemple. Oh. Mais le problème, en fait, que j'ai inséré, Monsieur Hassan dit genre ma liste égale l'appel. voilà, c'est ça. Très bien. Donc, voilà, donc ma liste reçoit. Donc, je mets à jour ma liste. Si je fais que ça, ma liste restera toujours nulle. C'est bon? Oui, oui. Donc, la nouvelle liste dans laquelle j'ai inséré la valeur 3, je vais écraser donc, ma liste. Si je veux insérer d'autres valeurs, donc, je n'ai qu'à répéter, Ou bien on fait une boucle directement. Oui, ou bien c'est- on fait une boucle, ou bien on fait un scan F Une pour boucle, lire. Oui. Voilà. C'est clair? C'est bon pour l'insertion? Oui, oui. 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 Donc, je vais prendre au hasard donc, un étudiant. Il y a une étudiante. Donc, après là, on ne vous a pas entendu. Bon. Ailleurs. Oui. Donc, on va faire maintenant en fait l'affichage du list chaîné. On veut afficher les valeurs du list chaîné. C'est bon? Donc, il y a la fonction afficher. Afficher, elle prend en paramètre
liste étoile 7. La liste. Tête. Voilà. Voilà, Aya, donc qu'est-ce qu'on doit faire ici pour afficher une liste? Sachant qu'on peut faire soit une solution, pardon, solution itérative ou bien une solution récursive. Oui. Donc, je vais parcourir la liste. Oui, allez-y. نديرو boucle. Une boucle. Oui. Vous pouvez me dicter? Qu'est-ce que je dois écrire? I égale à 1 inférieur au Comment? nombre ما سمعتكش مليح. I, égale dites-moi. à 1. Ok, bon. Mais généralement, en fait, on commence par 0. Et aussi, en fait, les listes chaînées, on n'a pas, en fait, l'indice. On n'a pas la notion d'indice d'un élément. Donc, on doit, disons, avancer. Ouais. Donc, essayez, en fait, de réfléchir en termes de récursivité. On déclare une nouvelle liste pour le parcours. Oui. Donc, Aya, en fait, essaye de réfléchir de façon, disons, récursive. Pour afficher une liste 1, 2, 3. Elle dit, je veux l'afficher. Oui. Donc, en pensant de façon récursive, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ben, je vais afficher le premier élément, la tête, et ensuite, je vais appeler récursivement l'affichage, la sous-liste qui reste. C'est clair? Oui. Donc, Ouais. comment j'affiche le premier élément? Aya, comment j'affiche le premier Print élément? F de test reçoit suivant. C'est plutôt donc printf tête valeur. Donc, ici, on va afficher tête. تات فالور هي لا فالور الاولى. Très bien. Voilà. Reçoit suivant. Je vais faire- Reçoit valeur. Voilà. Donc, et l'appel récursif, là, j'ai affiché la première valeur. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'appelle la même fonction. Avec Donc, test j'appelle- reçoit suivant. Très bien. Donc, tête suivante. Donc, elle dit c'est la récursivité. Quand est-ce que je m'arrête? Le cas trivial? Ton Égale nul. test égale à nul. نو على ني. Oui. Oui, parce que tête égale nul, donc ça veut dire la fin. C'est la fin. Donc ici, toujours la fin indénible. صح. C'est nul. ما نقدوش نديروها انفيريور ايكال للشيفر التالي. En fait, pas forcément la liste est triée. Pas forcément. Donc, d'accord. je peux avoir ça. La liste n'est pas forcément triée. Oui, c'est bon. Donc, une liste chaînée n'est pas toujours en fait triée. C'est bon, Donc ici, qu'est-ce que je fais? If tête Donc, oui, égale nul. Reçoit. très bien. Nul. Donc, si tête égale nul, bah, on reviendra après pour modifier. Donc là, je peux faire un print f nul. Un message. Oui. Voilà. Et donc là, on fait print f, else, on fait ça. Oui. Oui.
Donc voilà, c'est bon pour la méthode affichée de façon récursive. Si je le fais, disons, de façon itérative, qu'est-ce que je dois faire? Donc, de façon itérative, je fais rapidement, donc juste à titre indicatif. Donc, while, j'initialise P, un pointeur à tête. Et while, donc P différent While de P nul. n'égale pas à nul. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Printf, Donc, F, P, val. P reçoit val. Très bien. Et P égale P reçoit suivant. Très bien. Voilà. Donc, a dit, c'est la solution itérative. Je corrige juste un truc ici. Printf, ici, ça sera plutôt comme ça. Voilà. C'est bon? Oui, oui. C'est juste pour appliquer la valeur. Oui. Si vous travaillez sous C++, vous pouvez utiliser cout. Cout, et on met directement la valeur ici. C'est pour afficher. C'est pour afficher, oui. En C++. D'accord. OK? Mais bon, peu importe le langage que vous utilisez, l'essentiel, c'est de comprendre l'algorithme, Principe. Oui. le principe de l'algorithme. Ouais. C'est bon pour l'affichage? Oui. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, on essaie d'exécuter quand même. On n'a pas du tout exécuté le programme. Donc, c'est le programme que j'ai déjà préparé. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc là, j'ai fait l'inverse. Si tête différent de nul, j'affiche cette val, etc. Donc, si j'exécute ce programme, voilà ce que j'obtiens. Donc, là. Donc, pourquoi ici, dans l'affichage, en fait, j'ai l'inverse de l'insertion? Parce qu'on a fait l'insertion au début. Très bien. Partir de la tête. Très bien. Donc, j'insère 10, ensuite, j'insère 5, au début, 8, au début, 13, au début. C'est comment? Donc, la question était pourquoi j'ai l'inverse? J'ai inséré 10, 5, 8, 13. Oui, L'affichage, oui. c'est 13, J'ai 8, pas 5, compris. 8. Pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, l'insertion se fait au début. 10, j'ai inséré 5, 5, je l'insère fait début, pas à la fin de. Ah, c'est clair? Non, monsieur. Non? Non. Donc, initialement, la liste taille, qu'est-ce qu'elle contient? Donc, j'ai 10. C'est bon? Oui. Oui. Je veux On va insérer l'insérer 5. au début. 5. Je ne vais pas l'insérer ici. Non. Je vais l'insérer au début, En tête. à tête. Très bien? Ah, Et d'accord. lorsque Et je vais après, insérer- 8, insérer 5, c'est bon, c'est bon. Très bien. Oui, Voilà. oui. Et à la fin, j'aurai exactement ce que j'ai dans l'affichage. Oui. C'est bon? Mais le programme, ça change rien dans le programme. Non, ça, j'en rien en fait. Non. dans le programme. Eh bon. Donc, c'est juste en fait l'ordre d'insertion. J'obtiendrai en fait un ordre inversé de l'insertion. J'ai inséré 10, 5, 8, 13, mais la liste va contenir plutôt 13, 8, 5, 10. C'est ça. Ah, c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a ces trois questions-là. Rechercher la longueur d'une liste chaînée. Une liste. Voilà. Calculer la somme des valeurs dans une liste chaînée.
et Et rechercher rechercher l'élément X. et retourner son adresse. Donc, j'ai déjà les programmes et les solutions, je les ai déjà préparés pour vous, mais j'aimerais bien qu'on fait maintenant donc, une pause de 5 à 10 minutes. Chacun de vous essaye de trouver donc, euh, donc un programme pour faire la longueur du livre de chemin. Donc, si au bout de 5 minutes, vous avez fini le calcul de la longueur, ce n'est pas trop difficile, donc vous pouvez passer à la question suivante. Donc, essayez de le faire chez vous, que ce soit, donc si vous êtes sur PC, essayez de le faire directement sur un éditeur texte ou la Dev C++. Si vous êtes, vous utilisez le smartphone, essayez plutôt, en fait, d'afficher, de l'écrire, en fait, sur une feuille. Et donc, partagez par la suite ce que vous avez fait avec nous. Donc, on fait donc une petite pause de 5 à 10 minutes. D'accord. Je suis là, je suis disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster au chat ou bien vous pouvez les demander directement. OK? Ok. Ok, on va essayer. Très bien. Donc, essayez de commencer d'abord par le calcul de la longueur d'une liste chaînée. Donc, je suis là. Donc, si vous avez des questions, si vous bloquez sur un truc, n'hésitez pas à me faire appel. Je ramène juste une petite bouteille d'eau et je reviens. Ok. غير الناس اسكت. لا راني نهدر. علاش خاصك؟ انا تاني خصنا نديرو فونكسيون. Allô? Question? Allô? وي وي مسيو. Oui. Oui, c'est ça. Donc, une question? Donc, il y a deux préférences. Pour le FDA, il faut déclarer une fonction. Une mauvaise habitude de programmation, c'est de mettre tout dans la fonction main. Non, la méthode main, la fonction main, le programme principal, c'est juste pour appeler les fonctions. Donc, si Les vous avez, appels. voilà, c'est pour appeler à des fonctions que vous avez déclarées. وي.
Monsieur, comment on partage l'écran? Je vous entends pas, monsieur. Donc, vous avez le bouton présenter. Présent. Présenter maintenant. En bas à droite. Une minute. Vous êtes bien sur PC. Oui. Je fais intégration de votre écran. Très bien. Donc, quelle intégralité de votre écran? Oui. Une fenêtre. Une fenêtre, soit juste un onglet le browser, le Chrome. Donc, vous pouvez choisir de partager juste une fenêtre. Par exemple, la fenêtre Tab Dev C++. D'accord. Monsieur, normalement, j'ai partagé. Vous avez partagé, mais je ne vois pas encore l'écran. D'accord. Je vois rien, moi. Pareil. Vous avez partagé donc une fenêtre pour l'intégralité de l'écran. Essayez d'arrêter la présentation et de la relancer. D'accord. Aussi, je pense qu'on laisse un peu aussi de temps pour les autres. Oui, Aya, vous avez levé la main. Une question? Non. Non? Monsieur, la longueur de la liste. Mariam, comment la longueur? Oui. Bettahar Mariam, vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question? Hana, on ne voit pas en fait l'écran 4. Essayez de partager plutôt l'intégralité de l'écran. D'accord. Je vais refaire. Abdelhak Mohamed, bienvenue. Abdelhak Mohamed, est-ce que vous faites partie du groupe 5? Allô? Abdelhak Mohamed, est-ce que vous faites partie du groupe 5? Abdelhak Mohamed, est-ce que vous faites partie du groupe 5?
l'écran, le micro, alors, mute, tac. Vous pouvez activer d'abord le micro pour pouvoir parler. Oh, groupe 1, c'est groupe 1, salam alaikum. Salam alaikum. Donc, groupe 1, c'est à 10h30, Inch'Allah. OK? Inch'Allah. Ah, voilà. Ah, salam. Pareil, partager. عندنا بروبليم كان أنا Monsieur, Oui. j'ai pas réussi à voir comment commencer le programme. Je sais pas. Pour calculer la longueur? Oui. Genre, OK. Voilà, le principe, donc, il y a pareil, on peut faire récursive ou itérative, de préférence en très récursive. La récursivité, les listes chaînées, c'est simple. On fait un traitement pour le premier élément et la sous-liste qui reste, on fait l'appel récursif sur la sous-liste qui reste, qui m'a l'affichage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché le premier élément. Ensuite, on a donc affiché le reste de la liste. Voilà. Donc, Hana, on est en train de voir votre écran. Je sais pas, j'ai un petit problème. Là, on chauffe l'écran. Là. c'est bon, on a chauffé, oui, oui. Et voilà. On peut voir en fait la solution que vous avez. Ah, j'ai pas Essayez de exécuté, j'ai juste écrit. C'est pas un problème. On regarde juste le programme et on fera en sorte qu'on peut exécuter. D'accord. Vous pouvez centrer la fenêtre à droite, s'il vous plaît. Agrandir la fenêtre si c'est possible. Ah, agrandi? Ah, Oui. Rahli. Vous pouvez repartager maintenant. Repartager, d'accord. Oui. Voilà. Très bien. Voilà, agrandir. Très bien. Donc voilà. Très bien. Donc pour la longueur, c'est une fonction qui retourne un entier et qui prend en entrée un pointeur vers liste, la tête de la liste. Le cas trivial, c'est quoi? Si la tête égale 1, donc la taille de ma liste égale à 0. Égal à 0. C'est ça? Oui. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? 1 plus la longueur de la prochaine Très bien. liste. Voilà. Donc, je vais partager mon écran ici. Essayer d'arrêter le partage. Je vais essayer d'expliquer la solution sur mon écran. Après là, vous avez levé la main. Si vous avez une question, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Donc voilà, ici, en fait, si on veut calculer la longueur de cette liste, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va retourner 1 1. plus la longueur de la sous-liste qui reste. Ouais. Là, c'est clair. Donc ici, Oui. on retourne 1. C'est, en fait, on comptabilise l'élément, la tête de la liste, plus la longueur de la liste suivante. La sous-liste qui vient après. La sous-liste qui vient après, c'est test suivant. Suivant. Voilà, test flèche suivant. C'est Là, c'est simple. clair. Oui. Comment? C'est Oui, bon. question? C'est clair. Samad? Non, C'est non, clair. non, monsieur. C'est bon. Oui, oui. Donc, si ça c'est clair, normalement, le calcul de la somme, ça sera plus simple pour vous. Donc, je vous demande, Shtata, si vous pouvez
nous faire donc cette méthode-là, le calcul de la somme d'une liste. Déjà, le cartival il reste comme ça. Le tête égale à nul, donc retourne à 0. Mhm. Très bien. Elle, je retourne. Le... نديرو Oui, vous êtes la sur la bonne voie. tête plus tête Oui. suivante. Donc, là, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer la somme des éléments. valeurs. Voilà, des valeurs. Oui. Donc, on va Donc, remplacer juste. qu'est-ce que... Ouais. Faites le programme, on va remplacer juste un seul truc. C'est lequel? نقل Attendez. Oui. Euh, الآن d'autres- نمبلاصوه l'élément الأول تاع لا ليست تاعنا. Très bien. Très bien. 15 11 ولا دعاء Siad. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Comment? C'est pas moi. ما سمعتكش. Oui, دعاء. Donc, Fatima Farraji. Oui, monsieur. Oui, donc هنايا la longueur du liste chaînée. On veut créer une fonction pour calculer la somme du liste chaînée. Ce sera exactement la même fonction. On va changer juste un seul truc. C'est lequel? Donc la somme, donc elle dit 13 plus 8 plus 5 plus 10. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, une minute pour réfléchir. Allez-y. Donc, pour les autres, passez à la troisième question. Pour ceux qui ont compris en fait, la solution, passez à la troisième question. La troisième question, c'est rechercher un élément et retourner son adresse dans une liste chaînée. Alors, Fatima? Fatima, est-ce que vous avez trouvé un moyen? Non, monsieur. Pas encore. Non? Pas encore? Oui. C'est pas si compliqué que ça. On passe à notre étudiant. Kenza Haddar.
Kenza. Monsieur, Oui, allez-y. نديكلارو ان فاريابل اسمه سون. Ok. ابخي نديرو ريتورن لا سوم بلوس لا سوم تاع نعاودو نديرو لا سوم تاع الفونكسيون تاعنا. سي سا. تقدري ديكتي لي لا سوليسيون؟ قلت لك نديكلارو ان فاريابل اسمه سوم. D'abord, je vais déclarer une fonction Oui. اسمها sum. C'est bon? لا نعطوها الديبي تاعنا لا تيت. Ok. Très bien. نديرو ان فاريابل نديروه ان سوم Mhm. نديروه reçoit Une 0. variable sum, d'accord? Oui. Égale à 100. Égal à quoi? 0. 0, on initialise à 0. Ok. نديرو if la tête égale à nul نديرو Mhm. retour à moins 1. Pourquoi moins 1? الكا monsieur اللي ما نجمش نلقوه. On fait plutôt return 0. Donc, une liste vide de la somme TH, c'est 0. On Oui. peut faire ça. Ok? 0. Ok? آل Sinon, else? نديرو نديرو la somme retour Return. Quoi? la somme هذيك la somme اللي درناها الأولى 0 Vous êtes sûr? Ok. Plus نديرو l'appel تاع الفونكسيون. l'appel récursif. Ok. Bah, c'est à peu près ça. Donc, Anna, qu'est-ce que je fais? Somme de tête, d'accord? Oui. Très bien. Tête sûre. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, sauf qu'on n'a pas besoin d'une variable. Et ici, on retourne la valeur actuelle, donc tête val, Test reçoit val. voilà, tête val plus la somme de ce qui reste. Donc, par rapport à ce qu'on a ici, donc par rapport à ce qu'on a ici, la longueur, la somme, j'ai remplacé juste le 1, et le 1, je l'ai remplacé par tête val. C'est tout. Le suivant. C'est clair? Oui. Donc, c'est clair pour tout le monde, pour les questionner. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, pour la dernière question, rechercher un élément et retourner son adresse. Ça sera aussi d'une façon récursive. Oui. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Est-ce que vous avez essayé? Monsieur, on a des conditions نديروهم. Oui, lesquelles? Genre, on a الأولى تاتي nul, donc نولو direct le 0, return 0. Ok. وداخل عندنا في البروغرام. Donc, attends, شوفوا. on écrit la fonction. Donc, la fonction a dit, chérir la liste, je dois rajouter aussi un autre paramètre. Quoi? L'élément que je suis en train de L'élément, chercher. oui, vas-y. Voilà. Allez-y. Donc,
Allez-y. Donc, if, vous m'aviez dit, tête égale nul, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je tourne, 0. Zéro. l'élément n'existe Donc, pas. là, Oui. voilà, soit n'existe pas. Mais ce qui est demandé dans l'exercice, c'est de retourner l'adresse. L'adresse, ça sera Ah donc oui. liste d'étoiles. Donc, un EA, pour une adresse qui n'existe pas, on retourne nul. C'est tout. C'est bon. OK? Ok. Après, qu'est-ce que je fais? On va rechercher l'élément. Donc, Tête reçoit. Oui, laissez Abdelsamad finir l'idée. D'accord. Abdelsamad? oui, monsieur. Bon. Donc là, on vérifie l'élément, genre, tête Oui, égale à l'élément اللي نحوسوا عليه. très bien. Donc, قولي exactement chaque step, lettre par lettre. If, If, premier élément, normalement tête. tête, mais هنا, c'est l'adresse. Là, on cherche la valeur. C'est bon? Comment? C'est la valeur. Parce que tête, il y a deux valeurs. Il y a deux cases. La case valeur ou la case adresse suivante. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon, oui. Donc si... Égal à l'élément اللي نحوسوا عليه. Très bien. Il Très bien. retourne Donc, retourne quoi ici? l'adresse. Donc, l'adresse ici, c'est quoi? C'est étoile tête. C'est plutôt tête directement. Ah, d'accord. Tête, en elle-même, c'est une adresse vers la case. Oui. Voilà, donc sinon, si je Sinon. ne trouve pas ce que je fais, On fait l'appel de recherche Mhm. de tête reçoit suivant. Très bien. Donc là, soit je fais un else, je mets un else ou pas. Donc, Oui. return, quoi? Recherche, Tête reçoit suivant, virgule, élément. tête suivant. Donc, on a juste. Élément. Ouais. Donc, on a. C'est plutôt tête flèche suivant, la tête point suivant ou la tête suivant. Et Oui. non Oui. pas reçoit, parce que lorsqu'on dit reçoit, c'est une affectation. Oui. Donc, Flèche. pour ne pas confondre en fait avec. Très bien, c'est exactement ça. Voilà, هذه هي l'appel récursif. Donc, si je vous pose la question maintenant concernant la complexité pour tous les programmes ici, le calcul de la longueur. Si j'ai une liste de longueur n, quelle est la complexité pour calculer sa longueur? C'était θ n. Comment? O de n. O de n, très bien. Parce qu'il fait n fois. Voilà, on le fait un fois. Au pire des cas, on le fait une fois. Au meilleur des cas, qu'est-ce qu'on fait? Tête égale à nul. Oui, mais imaginons que j'ai déjà une liste qui a n éléments. Le pire des cas, c'est quoi? C'est n itérations, O de n. Et le meilleur des cas, c'est toujours O de n. En fait, on doit parcourir toute la liste. Oui. OK? Oui, voilà, oui. Donc, la complexité ici, c'est O de n. O de n. Donc, la complexité, ici, c'est O de n. Que ce soit donc, pour le calcul de la longueur, la somme aussi, c'est exactement le même principe. Ensuite, pour la recherche, quel est le meilleur cas pour la recherche? Si c'est le premier élément égal à élément. Très bien. Et le pire des cas, Si on ne trouve pas l'élément, Oui, on parcourt si on toute la trouve pas liste. l'élément. oui, Voilà. c'est ça. Donc, la complexité sera toujours de l'ordre θ n. de... O de n. Très bien. O de n, c'est la complexité. Donc, pour les
liste chaînée. Donc, généralement, lorsqu'on fait un parcours de la liste chaînée, donc, on a une complexité de O de n, une complexité linéaire. OK? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vais vous donner donc, une autre question pour la prochaine fois concernant les listes chaînées. Oui. Fusionner deux listes chaînées. C'est bon? Une autre question Oui. facultative. Donc, inverser une liste chaînée. Monsieur, une question. Oui. Qu'est-ce que ça fusionner. Comment? Fusionner. Voilà. Donc, on va donner l'exemple. فيزيوني شغل اندماج هكا شغل دخليهم Voilà. مع بعض. Donc, on va dire aussi, pour simplifier la chose pour vous, on va dire que les deux listes sont triées. Trier. Donc, elle dit la première liste, la deuxième liste. Donc, la deuxième liste, disons, on dit 1, 2, 6. Elle dit la deuxième liste. Le résultat, va dire Monsieur, obligé de trier même here. oui, les deux listes. Donc, 3. Voilà. Donc, la liste, la fusion, c'est quoi? Donc, on va insérer 2 Neya. Donc, et 6 Neya. Donc, là, on a fusionné les deux listes. Et il faut que la liste, donc, le Oui. résultat, soit toujours encore trié. Donc, je vous conseille d'abord de commencer par la question. Inverser une liste chaînée. Ensuite, fusionner deux listes chaînées. Donc, essayez de faire les deux questions. M'envoyer. Oui. Allez-y. Monsieur, Oui. monsieur, الآن نجمو نكروه زعما ما نديروش Oui, bien sûr. Bien sûr. répétition normale, monsieur. Oui, on peut répéter un élément, en fait. C'est autorisé. C'est bon, monsieur, merci. Pourvu que ça soit trié. OK? Merci. Monsieur, on vous Donc, envoie dans l'email. Voilà. Donc, envoyez-moi donc, par mail la réponse à ces deux questions. De préférence, donc un programme qui fonctionne avec le domaine, etc. Essayez de me l'envoyer par mail avant donc, la séance prochaine, donc avant mercredi prochain. OK? Jeudi ou mercredi? Mercredi, en fait. Mercredi pour que je puisse jeter un coup d'œil en fait, avant la séance pour vous faire. Non, je veux dire la prochaine séance. C'est mercredi ou jeudi? En fait, on va voir d'abord avec l'administration parce qu'on ne sait pas encore. Normalement, la séance présentielle, donc la semaine prochaine, ça sera toujours en ligne. Mais apparemment, en fait, la séance présentielle, la prochaine séance présentielle, ce sera plutôt mercredi et non pas jeudi. Oui, c'est bon, c'est officiel celle-là. Ah, c'est officiel, ok. Oui. Donc, peut-être que ce sera mercredi, je ne sais pas, mais essayez de m'envoyer, en fait, l'exercice avant que je vous envoie donc, le lien du Google Meet. Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez compris et surtout un conseil. Bon, je n'ai pas l'habitude de donner des leçons de morale aux étudiants, mais la timidité,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. On est là pour apprendre. Donc, Bien si vous sûr. ne posez pas de questions, ben, moi, j'avance. J'avance et je ne suis pas sûr que vous avez bien compris ce qu'on a fait. Donc, là, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez même m'envoyer un mail. Il n'y a aucun souci. Oui, merci Voilà. beaucoup, Donc, monsieur. زوج الناس ما يتعلموش نتكبر ومنستحي. Donc, la prochaine fois, essayez d'intervenir si vous avez des questions. Allez, Inch'Allah. salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine fois. Merci. Salam. Voilà. Merci de quitter donc la réunion pour permettre aux autres de nous rejoindre. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, on va attendre un peu, disons, 4 minutes encore. On va attendre les autres nous rejoignent la réunion. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas la fiche TD. TPE, putain. Vous n'avez pas la fiche TP. Normalement, elle est sur Moodle. Vous pouvez la télécharger. Justement, je suis sur modèle et c'est pas trouvé. OK. Donc, je vais essayer de l'uploader.